N'oubliez pas de bien lire aussi la description en dessous de la vidéo, il y a plein d'informations qui à mon avis peuvent vous intéresser. Et souvent les gens me posent des questions alors que les réponses sont dans la description. Donc merci à tous et très bonne vidéo. Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'équipement que j'utilise, notamment sur les armes en battu. Vous avez été nombreux à me demander cette vidéo là, parce que voilà, comme j'ai pas mal de matériel, etc., pour que vous soyez au clair avec tout ça. Donc j'utilise une seule carabine, donc c'est une Blaser R8. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une Blaser donc à réarmement linéaire, donc c'est à dire que vous n'avez juste à faire que deux mouvements pour réarmer l'arme, comme ça. Voilà, au lieu du verrou classique, je dirais type Mother, où vous avez 4 mouvements à faire. Donc cette arme là, je l'ai en 9.362. 9.362, pourquoi? C'est un calibre qui a un fort pouvoir d'arrêt. Et pour les tirs en battu à relative courte distance, je dirais jusqu'à... ça pose aucun problème. Donc voilà, là-dessus. Alors là, petite nouveauté cette année, j'ai installé un frein de bouche. Alors pourquoi? C'est pour réduire le recul. Sur un 9.362, ça a quand même un intérêt, mais ça a d'autant plus d'intérêt sur un calibre Magnum, style 300 Winchester Magnum ou 7RM ou d'autres comme le 375, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc avec ça, j'utilise une lunette Swarovski 1.6-24, donc c'est le modèle classique de battu, auquel cette année j'ai ajouté, alors je vais vous montrer d'une part parce que ça se démonte super facilement, hop voilà. Donc cette année, petite nouveauté, j'équipe la Blaser d'un petit point rouge docteur, en fait tout simplement parce que parfois il n'y a pas forcément besoin d'une lunette, donc pour avoir, quand on a des allées assez étroites, ça peut permettre de tirer, je dirais, à 10-15 mètres sans problème, voilà, où la lunette n'a pas forcément une grande nécessité. Donc voilà, l'avantage aussi du docteur, c'est que du coup ça rend l'arme hyper légère, quoi. Là on doit être un tout petit peu plus de 3 kg, on doit être à 3 kg 3, 3 kg 4 grand maximum, avec le point rouge. Le point rouge il pèse, je crois, montage plus point rouge c'est 48 grammes, quelque chose comme ça, c'est ridicule. Donc voilà, je vous ferai les tests au sanglier courant, je pense que ça peut valoir le coup. Je vais voir comment je vais réagir à ce petit point rouge là. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Je vais vous montrer, j'utilise un autre calibre que le 9.362, qui est le 7.64. Alors en fait, pourquoi? Normalement je l'utilise en approche et en affût, mais là je m'étais dit que je testerais un petit peu pendant comment dirais-je, pendant la période de battu, un mois pour voir ce que ça donne en battu. Voilà, c'est un calibre, le C64, qui est hyper polyvalent et qui peut servir à plein de choses. Là voilà, j'ai démonté l'arme, la lunette, vraiment en moins d'une minute. Hop, donc on remet le canon et on a juste à revisser ici. Tac, on remet le chargeur, on remet la culasse. Et alors là, pour le 764, du coup, moi j'ai une lunette Cales, alors qui sont d'excellentes lunettes. Et là je l'ai j'ai le modèle, je dirais, polyvalent, la LIA5 en 1.6.8.42, je vous ferai des photos un petit peu plus rapprochées. Pourquoi une lunette polyvalente? Pour pouvoir justement l'utiliser à la fois à l'approche, l'affût, l'été, ou alors en battu l'hiver. Donc cet ensemble-là avec le 764 et la Cales, j'utilise plutôt quand vraiment j'ai des zones bien dégagées, où je peux voir arriver le gibier de loin, l'identifier et puis tirer dans de bonnes conditions. Mais c'est une lunette qui est vraiment d'une qualité, d'une clarté vraiment au top. C'est vraiment similaire au Swarovski en termes de qualité d'optique, hein. Franchement, ceux qui ont des Cales pourront vous le dire, on n'est jamais déçus. Donc voilà, alors le 764, du coup, le bilan que j'en ai fait de cette saison, j'ai quand même tiré quelques animaux avec, notamment mon cerf. Alors pour le sanglier chevreuil, ça va très bien, il n'y a aucun problème. Sur les grands animaux, ça peut être un petit peu limite, sur des animaux justement battus, un petit peu poussés par l'adrénaline, et qui du coup marquent moins le choc de la balle. Peut-être que si j'avais tiré mon cerf à la 9.3, on aurait peut-être plus vu la réaction à l'impact.
Bon après voilà, les débats sur les calibres, etc., on en fait des dizaines et des dizaines par an. Je pense qu'une fois que vous avez trouvé le bon compromis avec la chasse qui vous convient, il faut pas trop déroger. C'est pour ça que l'année prochaine je resterai plus quand même sur le 9.362 qui est quand même un calibre vraiment dédié à la battue. Mais ça ne m'empêchera pas de garder mon 7.64 et ma calesse pour l'été, hein. C'est vraiment aussi un très bon ensemble. Donc voilà, j'ai pas parlé munitions. En termes de munitions, qu'est-ce que j'utilise? Donc pour le 7.64, j'utilise des Oryx, donc qui sont des balles relativement dures, qui expansent quand même pas trop mal, en 11 grammes de chez Norma. Donc voilà, enfin ça c'est des balles très connues, hein. C'est du classique. Là je vais étonner personne en disant que je tire de la Norma. Et en 9.362 je tire de la Alaska en 18,5 grammes. Donc il y a une balle du coup beaucoup plus lourde bien sûr, et qui moi me donne vraiment pleine satisfaction en battue. Il y en a pas mal qui s'étonnent aussi de, entre guillemets, la réussite qu'on peut avoir certains chasseurs en battue. Il n'y a pas de secret, hein. Faut s'entraîner, faut connaître son arme, connaître son calibre, connaître son ogive, être vraiment certain, de l'ensemble qu'on utilise. Je pense que c'est vraiment important, et puis d'aller s'entraîner pour s'habituer à son arme, s'habituer à la manipulation, s'habituer aussi au départ de son arme. C'est vraiment hyper important en termes de sécurité, en termes aussi de confiance en soi. Alors petit point sur mes caméras, je les ai déjà présentés dans d'autres vidéos. Donc moi j'utilise globalement 3 caméras. GoPro Hero 4, donc j'en ai 2. Une que je viens fixer sur un bandeau sur ma tête, voilà. Et l'autre que je viens fixer avec une petite fixation qu'on appelle vis à bois. Je vous mettrai le lien là dans la description. Donc on vient visser dans un arbre, donc ça on peut le fixer partout, c'est super pratique, avec une caméra donc fixe pour avoir un angle assez différent d'habitude. Et les deux GoPro je les contrôle grâce à la télécommande, donc ça c'est super pratique. Je contrôle les deux avec la même télécommande. Et parfois j'utilise aussi la Contour. Donc Contour, l'avantage c'est que c'est hyper léger, vous avez une autonomie énorme et une qualité qui est quand même super satisfaisante pour le prix. Donc j'ai déjà fait une vidéo plus complète sur mes caméras, je vous mettrai un petit encart sur la vidéo où vous pourrez trouver un lien dans la description. Donc voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai au niveau de mes équipements vestimentaires, si je puis dire. J'utilise pas mal de vêtements de la marque Arkila qui sont vraiment hyper adaptés à la chasse en battue ou à l'affût, et vraiment d'un côté technique très poussé. Donc voilà, et avec notamment, je vais vous montrer celle-ci parce que ça c'est la veste la plus connue. C'est la Camco donc de Arkila. C'est la fameuse veste de Franz Albrecht qu'il utilise dans les différents films que vous pouvez voir un peu partout. Donc voilà, en fait elle est réversible, donc vous avez le côté rouge ou le côté marron. L'avantage de cette veste là c'est qu'elle est hyper chaude, hyper polyvalente, et vous pouvez l'utiliser quasiment toute l'année avec un petit sous-vêtement technique ou avec un petit sous-vêtement technique, une chemise ou éventuellement un pull quand il fait un peu froid. Moi je ne l'ai pas utilisé pendant peut-être 3 semaines pendant l'hiver où là il faisait vraiment moins 10, moins 15, là ça pique un petit peu, donc il fallait rajouter une veste au-dessus, mais sinon jusqu'à moins 5 il n'y a vraiment pas de souci. C'est une veste qui est vraiment faite pour ça, hyper agréable à porter, légère, et puis vous avez une bonne aisance de mouvement. Donc ça c'est vraiment le top de ce qui se fait en matière de polaire pour la chasse. Donc ça vous pouvez retrouver ça sur chamgrand.fr. Donc voilà, vous connaissez je pense pour la plupart ce site. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour du coup de mon matériel de chasse au grand gibier, tout mon équipement. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Donc, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, et merci de votre soutien. On a dépassé les 30 000 abonnés, c'est assez énorme. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très vite les amis, salut. Don't need this glory. I'll be glad when you're gone, you rascal.